Les villageois de Koloban ont tranché. S'étant persuadés d'agir au nom de la justice et non en celui de l'argent, ils ont condamné et mis à mort Draman Dramé et ont fini par accepter le marché de Lingere Ramatu. Dans une lumière de fin de journée, ou s'agit-il plutôt de la fin d'un monde, Lingere descend dans l'ombre. La tension accumulée au cours du drame se dissipe, ne laissant derrière elle que le souffle du vent. De l'autre côté de la mer, les îles, où elle veut retrouver Draman par-delà la mort. Filmée en longue focale dans une lumière dorée, elle dessine une vision de l'au-delà. En regard de cette beauté, le cimetière des éléphants apparaît dans toute son aridité. Filmés en plongée, les villageois apparaissent minuscules, insignifiants, sinistres. Ayant quitté la scène de leur simulacre de justice, ils laissent derrière eux 3 silhouettes. Le prêtre, le maire et le professeur. Les 3 pouvoirs, le spirituel, le politique et le scientifique. Les garants de l'humanisme, mais qui ont de fait participé activement à la condamnation de Draman et à la compromission de la communauté. Au milieu d'eux, la marée humaine s'étant retirée, apparaît sur le sable une épave. La veste de Draman qui s'est mystérieusement évaporée. Étant parvenue à ses fins, la vieille dame disparaît dans les profondeurs. Quitte-t-elle Koloban sa vengeance assouvie, ou s'en va-t-elle retrouver sur l'autre rive son ancien amant? Devant la veste de Draman, qui signe autant le lieu d'un crime que celui d'une sépulture, le vagabond s'arrête un instant. Indifférent au désir de possession, c'est le seul homme à ne pas avoir été contaminé par le virus qui a gagné Koloban. Depuis les marges de la société, lui seul semble avoir une pensée pour Draman. Lui seul semble prendre conscience de la tragédie qui vient d'avoir lieu. Semblant sortir de nulle part, les bulldozers qui surgissent soudain apparaissent incongrus. Enfouissant dans le sous-sol la veste du condamné à mort, ils posent sur son sang les fondations de la ville nouvelle, celle qui se lève tout à coup à l'horizon. Ils jettent ainsi un pont entre la fiction et le réel, entre le Koloban intemporel du film et le Dakar actuel. Le conte noir qu'est Yen trouve ainsi son aboutissement dans le présent, inscrivant la dédicace de fin sur un baobab, qui est l'un des principaux symboles du Sénégal. Le cinéaste affirme la portée politique de son récit, mettant en perspective l'inhumanité du monde contemporain, bâti sur l'hypocrisie et l'avidité, face au symbole de l'Afrique éternelle.